Je vais te partager dans cette vidéo-là 2 secrets qui me permettent aujourd'hui de vivre une vie dans l'abondance, de triper, de voyager plus que 10 à 15 semaines par année, un peu partout dans le monde, dans les plus beaux hôtels. Mais 2 secrets, en fait, que personne parle, que personne dit. Tu as sûrement déjà entendu d'autres vidéos, mais je te garantis que ces 2 secrets-là, il n'y a pas personne qui t'a parlé de ça. En fait, c'est important de comprendre qui je suis. Mon nom, c'est Olivier Paré. Je suis fondateur d'Avego Academy. En fait, j'ai lancé l'Avego Academy après avoir réussi énormément dans le domaine financier. Je me suis inscrit à un jeune âge auprès de la MDRT, la Million Dollar Round Table, la table ronde des millionnaires dans le domaine financier. En fait, à l'âge de 20 ans, je suis devenu conseiller financier. J'ai travaillé comme un fou, j'ai bûché et en aidant les gens à faire plus d'argent, en mettant en place des stratégies financières et fiscales novatrices pour payer moins d'impôts et s'enrichir. En fait, ça m'a permis d'être dans le cours des grands et d'être parmi les meilleurs conseillers financiers au Canada et dans le monde à un si jeune âge. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de voyager, d'être libre de mon temps, de pouvoir prendre des décisions. En fait, je me permets de faire absolument tout ce que je veux. C'est bien rare que je m'empêche de faire quelque chose à cause de l'argent ou à cause d'autres choses. Je suis hyper privilégié. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Et c'est surtout important de comprendre que ça n'a pas toujours été aussi facile que ça. En fait, j'ai eu une belle enfance. Je jouais au hockey, je tripais, j'étais un leader. Et à l'âge de 12 ans, ma mère, elle a décidé, en fait, suite à un événement qui est arrivé, un mauvais comportement que j'ai eu, elle a décidé que j'allais arrêter de jouer au hockey. Mais le problème, c'est que c'était mon grand rêve. En fait, je jouais au hockey à tous les jours, 1, 2 fois. C'était ma vie, c'était mon rêve. J'écoutais le hockey, je jouais au hockey. Si c'était pas sur la patinoire, c'était sur les jeux vidéo ou sinon devant la TV en écoutant les matchs de la Ligue nationale de hockey. Je faisais ça, c'était ma vie. Donc, du jour au lendemain, ma vie a chambardé. Et à l'âge de 12 ans, je me suis ramassé sans plus aucun rêve, sans plus aucune ambition. Et à partir de là, toute mon adolescence, elle a été consacrée. En fait, j'avais un seul objectif, c'était de faire regretter ma mère et tout le monde autour de moi des choix qu'ils avaient pris et vraiment leur faire payer pour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mutilé. J'ai été avec un entourage hyper négatif. J'ai été dans l'univers de la drogue. J'avais des mauvaises notes. En fait, je me levais le matin. J'avais pas le goût de me lever. Je pensais au suicide pendant au moins 2-3 ans, pratiquement tous les jours. C'était une adolescence hyper difficile. Jusqu'à temps où j'ai lu un livre, Stratégie de prospérité. Ce livre-là a été écrit par un auteur américain, Jim Rohn, un livre extraordinaire. Et c'est un livre que pour moi, ça a eu un impact profond parce que je chantais, rendu à 19 ans, je chantais qu'à un moment donné, à force de vouloir souffrir, que j'en tirais plus nécessairement de bénéfices parce que mes parents ne savaient même plus quoi faire avec moi et moi non plus. J'avais aucune ambition, puis les gens autour de moi n'avaient aucune ambition, n'avaient aucun rêve. Et il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait qu'il y a peut-être plus, il y a peut-être quelque chose de plus qui m'attend dans le monde. Et bref, je me suis dit, j'ai toujours voulu réussir financièrement. Alors, je me suis dit, si je veux réussir financièrement, il faut que je sois en affaires, il faut que je sois en business. Par contre, il n'y avait personne autour de moi. Il n'y avait aucun de mes amis. Il y avait 1 ou 2 couples de mes parents qui sont en affaires. Mes parents n'étaient aucunement en affaires. Et bref, je me suis dit, c'est la voie pour réussir. Alors, j'ai quitté le nid familial. Je me suis lancé vers la ville de Québec pour étudier en gestion financière. La semaine que j'ai pris cette décision-là, ma blonde m'a quitté pour mon meilleur chum que je passais tous les jours à ce moment-là, à l'âge de 19 ans. Alors, c'était un énorme coup. J'ai été trahi. Et à partir de 19 ans, en fait, j'ai décidé que j'allais travailler pour me remettre sur le droit chemin. J'ai sorti de l'univers de la drogue. Et en fait, à tous les jours, tout ce que je faisais, toute ma vingtaine, en fait, ça a été vraiment de travailler, de bûcher, d'aller aux études, donc de 19, 20, 21, mais après ça, vraiment de monter ma business, d'étudier. Et les soirs, qu'est-ce que je faisais? Je lisais du développement personnel, je suivais de Success Network, qui est un network avec plein de motivateurs américains. Je ne faisais que ça. C'était complètement l'envers de la médaille de mon adolescence. J'étais obsédé par réussir dans ma vie. Jusqu'à temps qu'un jour, j'ai eu énormément de succès financier. J'ai réussi en business, du moins, à un jeune âge, je réussissais quand même très bien, mieux que 5 % de la population. En fait, j'étais dans le 5 % de la population. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, après avoir eu ma petite fille Eva et avoir perdu tous mes cheveux, j'étais hyper stressé. Et la première année, en fait, où j'ai dépassé les 6 chiffres, j'ai eu une claque dans la face parce que je me suis rendu compte que j'étais pas plus heureux. Je pensais que lorsque j'allais faire de l'argent, que j'allais être un peu plus prospère, si on peut dire, et bien que la vie allait changer, que j'allais être mieux. Et c'est totalement faux. En fait, j'avais plus de problèmes, plus de stress. C'était absolument l'inverse. Alors, le premier secret, c'est que ce n'est pas vrai que l'argent va changer votre vie. Et c'est pas vrai que vous allez commencer à être heureux le jour où vous allez avoir de l'argent. Vous devez commencer à être bien, à être heureux, à vous sentir prospère, à vous sentir bien équilibré maintenant. C'est sûr que d'avoir de l'argent, ça aide, mais ça vient avec son lot de responsabilités. Ça vient avec des challenges aussi. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on a de l'argent qu'on est plus heureux. C'est sûr que ça aide, mais il faut
faut pas attendre ça parce que ça se peut que vous soyez déçus. Et deuxièmement, un des plus gros secrets que je me suis rendu compte, en fait, c'est pas ce que vous accumulez qui est vraiment important, c'est la personne que vous devenez. Parce que peu importe ce que vous avez, le matériel, les choses que vous avez, les avoirs que vous avez, c'est pas important. C'est pas ça qui vous définit. Et trop souvent, les entrepreneurs, les gens se définissent par ce qu'ils ont. Vous devez être bien. Vous devez, en fait, devenir une personne exceptionnelle, une personne prospère, une personne bien, une personne qui veut être plus. Parce que c'est pas vrai que l'argent va vous permettre d'avoir ça. C'est vraiment, l'important, c'est pas l'objectif que vous atteignez. L'important, c'est la personne que vous devenez. Et troisièmement, le plus gros secret que je peux vous donner en bonus, c'est la qualité des gens qui vous entourent. Notre succès, notre bien-être est égal à la qualité des gens qui vous entourent. Imaginez quand vous avez une soirée ou un souper avec des gens inspirants, des gens qui vous donnent de l'énergie. En fait, les gens peuvent vous donner de l'énergie ou prendre votre énergie. Et tout est une question d'énergie dans la vie. Alors, imaginez-vous si vous étiez entouré tout le temps de gens sacoches, de gens qui sont sharp, des gens qui ont une belle énergie, une belle vibe, des gens positifs, optimistes et qui vous aident à trouver et à utiliser le plein potentiel qui sommeille en vous. D'avoir tout le temps la meilleure version de vous-même. Parce que j'ai toujours dit qu'on est comme un mini-wheat. On a un côté de nous sombre et on a un côté de nous qui est beaucoup plus dans la lumière. On peut tous être vraiment des mauvaises personnes, des badass, mais on peut aussi être des gens extraordinaires, une personne vraiment bien et heureux. Alors, le troisième secret, c'est de passer la majorité de votre temps avec des gens qui vous inspirent, des gens qui vous donnent de l'énergie, des gens qui vous aident à être la meilleure version de vous-même. Et c'est pourquoi, en fait, je vous invite à l'Ultime Sommet de la Prospérité parce que c'est notre promesse. Vous allez passer un week-end avec des gens extraordinaires. Ça va vibrer dans la place. Vous allez être avec des gens qui vibrent, qui vous aident à vraiment aller chercher l'énergie qui sommeille en vous pour utiliser votre plein potentiel et vous entourer, faire des contacts incroyables, des gens qui peuvent avoir de l'impact profond pour le restant de votre vie. Ce séminaire-là, dans les dernières années, je sais qu'il y a des gens qui ont rencontré du monde, qui aujourd'hui sont encore dans leur vie et qui ça a eu un impact profond. Ça n'arrivera pas si vous restez chez vous ce week-end-là. Deuxièmement, en fait, vous allez transformer. Vous allez vraiment devenir une meilleure version de vous-même. Vous allez devenir une meilleure personne et je vous le garantis. C'est 3 jours qu'on demande et c'est pas pour rien. S'il arrive des transformations, il arrive des changements, vous allez devenir une meilleure personne et ça va vous amener dans un processus où, au courant des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années, vos résultats vont complètement être transformés. Vous allez vraiment atteindre de nouveaux sommets, de nouveaux objectifs et surtout la meilleure version de vous-même. Et troisièmement, vous allez reprendre la puissance et le bonheur qui sommeille en vous pour être bien, pour être heureux et prospère. Parce que le but, notre mission chez Avego Academy, c'est de créer et bâtir des entreprises qui font une différence dans la société. Est-ce que vous voulez avoir plus d'impact? Est-ce que vous voulez, vous, personnellement, et avec vos entreprises, avoir plus d'impact dans la société, vous sentir mieux, être prospère, être dans l'abondance financière, voyager partout dans le monde, arrêter de vous priver, prendre vos choix en fonction de ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez être libre, être prospère et vous entourer de gens extraordinaires? C'est à l'Ultime Sommet de la Prospérité les 26, 27 et 28 avril prochains au Palais des Congrès de Montréal. Soyez là, inscrivez-vous, ayez aucun doute. Il y a une citation que je dis souvent, doutez le doute. Si vous avez le doute en ce moment, doutez-le. Croyez-moi, suivez votre instinct, allez-y, foncez, c'est 100% garanti, on le sait à quel point que ça va changer votre vie. Je veux vous voir au sommet, au plaisir, bye bye.